Alors, vous en êtes peut-être rendu compte avant de vous asseoir, il y avait quelque chose sur vos chaises. Un objet un peu bizarre au XXIe siècle. Ça s'appelle un livre. Oui, vos enfants ne savent pas trop à quoi ça ressemble. C'est comme les télévisions, hein, c'est des choses qui prennent un peu la poussière dans le salon et on ne sait pas pourquoi ils sont là. Eh bien, ce livre, il est mis à votre disposition, Culture RP CrossGen. Il a été écrit par Cindy Bettan, qui au-delà d'être la directrice de la communication de Cision, a organisé cette journée à laquelle vous participez. Et eh bien, elle va vous raconter justement à quel point les RP restent aujourd'hui un élément fondamental. On regarde une petite vidéo et je laisse la place à Cindy. Bonjour à tous, je suis Cindy Bettan et je suis la directrice communication de Cision. On fait donc le même métier, on est dans le même bateau. Avant de voir comment la culture RP va naviguer vers l'avenir, moi je vous propose de prendre un petit temps pour regarder un petit peu dans le rétro et c'est tout l'objet de ce livre. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à comment j'allais introduire cette présentation qui va parler du passé, alors que vous êtes tous venus projeter l'avenir de vos métiers. Vous vous dites, mais bon, ça démarre quand ? Ça démarre quand ? Et puis hier, en partant du travail dans le RER, je me suis écouté un podcast qui s'appelle Vlan, et Grégory Pouy interviewait Charles Pépin. Bref, je l'ai fait. Il a dit deux choses. La première, c'est que la façon dont on analyse le passé construit le futur. Alors je me suis dit, bah super, je suis dans le thème. Et puis la deuxième, c'est un philosophe. Il a dit que plus le passé était grand, et plus il était présent dans l'avenir. Voilà. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, plus on a de l'âge, plus on a de l'expérience, plus notre histoire construit finalement le présent et le futur. Et ça m'a rappelé que les RP, c'est un vieux métier qui a 120 ans. Donc je pense que le passé a un vrai impact sur le futur. Alors du coup, ça vaut le coup peut-être de jeter un petit coup d'œil dans le rétro. Et puis, je sais très bien quel est votre quotidien, je le partage. Je sais qu'on est dans un monde super speed, je sais qu'on est en temps réel. Je sais que dans nos métiers, il y a toujours une injonction permanente à l'innovation et à la nouveauté. Donc, vous savez quoi ? Prenons le temps de souffler 5 minutes et je vous propose un petit voyage dans le temps. Alors, l'histoire de ce livre, c'est d'abord l'histoire d'un blog, le blog Culture RP. Un blog qui a 10 ans aujourd'hui. J'en profite pour lui souhaiter un bon anniversaire. Et c'est un blog qui a été créé à l'époque par l'Argus de la Presse en 2013, donc, pour accompagner les professionnels des RP à la transformation digitale. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis 10 ans, plus de 1200 personnes sont passées sur ce blog pour partager leur vision de nos transformations, pour partager ce qui se passait dans ce monde, dans nos sociétés. Alors, ils sont évidemment communicants, attachés de presse, mais journalistes, influenceurs, créateurs de contenu. Ils sont start-upers, ils sont sociologues, ils sont philosophes. Bref,
Culture RP est devenu véritablement un laboratoire de réflexion pour nos métiers. Et je trouvais ça sympa qu'on vous en partage dans un livre un petit peu en disant voilà ce qu'il en reste. Et vous verrez que certaines tribunes étaient vraiment précurseurs. Puis je dois avouer que ce blog, à l'époque, moi j'étais de ma fenêtre Cision. Je le regardais un petit peu jalousement parce qu'il était vraiment sympa. Et puis, finalement, je suis rentrée un petit peu dans cette histoire parce que Cision et l'Argus sont fusionnés. Puis ce blog, c'est aussi l'histoire d'un homme. Tu croyais sérieusement que tu n'allais pas être sur scène d'une manière ou d'une autre. Et ce livre, il a été coécrit, et j'insiste, hein, c'est pas le mien, c'est vraiment, on l'a écrit tous les deux, et c'est vraiment celui de tous les éclaireurs de marque. Et c'est l'histoire d'un homme qui est un amoureux des RP, qui adore vous interviewer toutes les facettes de ce métier pour finalement arriver à en sortir une certaine intelligence collective. Et honnêtement, il fait ça super bien. Et d'ailleurs, je vous invite, je ne sais pas si vous avez tous eu votre petit flyers, mais à lui accorder du temps, à lui accorder 2 minutes pendant la pause. Il a quelques questions à vous poser, ça ne prendra pas longtemps, c'est 2 minutes. Il n'y a pas de piège, elles sont déjà écrites. Mais Culture RP va aussi se transformer. Et on aimerait vraiment que vous soyez des acteurs de cette nouvelle aventure. Donc franchement, allez le voir, ça vaut le coup. Et puis cette histoire, c'est l'histoire d'une entreprise, hein, Cision, parce que nous aussi, cette décennie, on l'a passée et c'était pas de tout repos. Juste, on a racheté à peu près 40 entreprises à travers le monde, hein, pour vous dire un petit peu ce qu'a provoqué ce tsunami digital dans nos métiers. Et c'est donc notre histoire à nous, les éclaireurs de marque natifs ou adoptés. Et enfin, si je vous en parle, c'est parce que c'est évidemment votre histoire. Alors, comme toute bonne histoire, elle commence en 2013. Alors, on se replonge dans le passé. À cette époque-là, 63% des Français ont un compte Facebook. 32% sont membres de la communauté Google+, vous vous en souvenez ? 17% sont sur Twitter, 14% sont sur LinkedIn, Instagram, Pinterest ou encore Twitch, donc 2 ans. Mais elles arrivent à se former des communautés aussi actives qu'engagées. Ça y est, c'est vraiment le tsunami. On est tous époustouflés par l'ampleur que ça prend. Il est clair que nous, communicants, on ne peut plus ignorer ces audiences. C'est plus possible. Et puis, les marques sont convaincues. Hein. Elles qui étaient finalement... Si on schématise, n'avait pas vraiment beaucoup de choix pour communiquer, hein, du SEO pour faire grimper son site web sur Google, de la publicité pour diffuser en masse ou des RP pour s'adresser au grand public. Et ben aujourd'hui, à partir de là, les marques sont devenues leurs propres médias. Et là, ça a été l'avènement du tout contenu, le fameux « content is king ». Un mantra qui résonne encore dans nos têtes aujourd'hui et qui a provoqué l'infobésité qu'on connaît aujourd'hui et peut-être un mantra sur lequel faudra qu'on pense à revenir. Alors, mon histoire, elle commence pas bien pour les RP. Hein. C'est un peu la traversée du désert. On va se le dire, on a eu un petit retard à l'allumage. D'abord parce que nos partenaires historiques, les journalistes, eux, ils étaient occupés à autre chose. Hein. Les réseaux sociaux ont fait naître chez eux pas mal de questions, revoir le business model, l'information tout gratuit pour avoir plus d'audience. Et aussi parce que dans ce fameux content is king, beaucoup de multimédia étaient demandés. Hein. Il fallait faire du contenu sur tous les réseaux, sur tous les moments, sur tous les endroits. Et puis nous, avec nos communiqués de presse, voilà, c'était pas fou. Et puis il y a eu l'avènement des influenceurs aussi. Et les influenceurs, rapidement, ils ont voulu de l'argent. Et c'est normal, hein, ils contribuaient vraiment au succès des sociétés, donc ils ont co-créé avec eux, donc il a fallu les financer. Et ces budgets-là sont vite allés au marketing digital. On s'est fait un peu désemparer de ce relais d'opinion. Et puis le marketing digital, finalement, il a tout mangé à cette époque-là, parce qu'il avait des KPI de fou, il avait des reach qui faisaient 10 millions de vues, des CPM, du trafic, de l'intention d'achat, des clics et que sais-je. Donc bref. C'était pas trop la fête pour nous. Et même pire, il y a même eu des articles qui passaient. Moi, je sais, je suis arrivée à cette époque chez Cision, je me suis dit, ça tout va bien. Et qui disaient, mais les RP sont mortes, les RP sont has-been, ça ne sert plus à rien. C'était sans compter
sur la capacité d'adaptation de ce métier. Et pas très longtemps après, rapidement après, ça dépend pour quel professionnel, finalement, il y a beaucoup de choses qui se sont révélées avec les réseaux sociaux. Mais vous allez voir que ces réseaux sociaux, ça a induit un nombre de transformations court terme, long terme, direct, indirect, volontaire, involontaire, complètement hallucinant. Et il s'est trouvé que ce tout contenu et tout ce payant, finalement, eh bien, les consommateurs en ont eu marre. L'audience n'a plus lu tous ces contenus. La publicité a vécu un certain désamour. Le consommateur est devenu moins dupe. Il ne fallait pas l'avoir. Il savait très bien quand c'était sponsorisé, pas sponsorisé. Les influenceurs en ont eu marre d'être pris pour des hommes sandwich parce que ça ne fonctionnait plus pour leurs audiences non plus. Ils risquaient de les perdre s'ils continuaient de se vendre comme ça à des marques sans âme, sans collaborer. Et donc, il y a eu un vrai retour finalement en se disant mais il faut absolument qu'on instaure de la confiance. Parce que no trust, no business. Et c'est là où les RP sont re-rentrées dans le game. Parce que parallèlement, elles se sont appropriées un modèle, le modèle POEM, Paid on Earned Media, où elles ont compris finalement qu'elles s'étaient positionnées sur ce Earned Media, cette fameuse visibilité gagnée à travers les journalistes, mais aussi à travers les influenceurs, et elles ont compris comment faire un vrai mix RP, incluant RP, médias, influence. Elles ont complètement rattrapé leur retard, se sont mis aussi sur le multimédia, sur le contenu, sur la data. Et ce earned media, ça a véritablement repositionné la profession. Et les RP ne sont pas mortes, non, elles sont rentrées dans un nouvel âge d'or. Et à partir de là, ça n'a été que des opportunités. Parce que d'autres choses aussi sont arrivées, notamment un individu qu'on ne connaissait pas, le super consommateur. Cet individu qui est exigeant, qui est informé, qui n'est pas très fidèle, mais en tout cas, qui est très actif. Il parle, il dit quand il n'est pas content, il dit quand il n'est pas d'accord, il dit quand il est insatisfait, il dit aussi quand c'est bien, mais c'est plus rare, mais ça se gagne aussi. Et tout ça, ça a révélé une chose qu'on avait peut-être oubliée dans le marketing digital. Le marketing en général, c'est le pouvoir de la marque. La marque, à la fois comme un levier de développement et un bouclier réputationnel, finalement. Et la marque, on est revenu enfin à cet asset et comment la construire. Et là, évidemment, rentre en jeu la culture RP qui a toujours su faire ça, qui a toujours su protéger une marque. Et l'enjeu, il est fort parce que le pouvoir de la marque, c'est de créer du commun. Et dans une société aussi individualiste que la nôtre, créer du commun, vous le savez autant que moi, c'est pas humain de sa faire. Donc, ça a vraiment révélé cette période-là, le besoin d'une culture de marque, la marque, une vraie valeur refuge, une vraie valeur identitaire à laquelle vraiment on peut se rattacher, voire une valeur onirique qui peut nous présenter et nous présenter des imaginaires et essayer vraiment de faire en sorte que finalement on aime cette marque. Et puis on est en plein dedans. Alors, je vous ai mis un truc très linéaire, mais encore une fois, tout ça, ça s'est passé en 10 ans, ça s'est croisé, ça s'est confronté. Aujourd'hui, on est passé à l'ère de l'engagement. Et c'est clair, les marques n'ont pas d'autre choix que de se positionner sur le terrain des valeurs. Et c'est pas moi qui le dis, c'est vous. Dans le prochain baromètre Cision, c'est la 4e édition sur l'engagement des marques, vous êtes 75% à penser que s'engager en tant que marque, avoir des responsabilités sociétales et environnementales, c'est une question de survie pour la marque. Donc on n'est pas en train de dire que c'est censé faire joli, on est en train de dire que c'est ce qui va nous sauver. Et là arrive cette fameuse brain culture. Là arrive encore une fois ce besoin de créer du commun, ce besoin de s'engager ensemble. Et c'est là aussi où nous aurons tous notre rôle parce que on va en avoir des défis à relever. On en a déjà. Il va falloir convaincre. Il va falloir faire preuve de pédagogie. On est en train de chambouler toute une société. Il va falloir expliquer à vos responsables, à vos collègues que plus, ça fait pas plus.
ça peut faire moins. En revanche, que faire moins peut donner plus. Et ça, c'est pas évident. Il va falloir changer toute notre façon de voir les choses. Il va falloir montrer non seulement pourquoi on existe en tant que marque, mais aussi pourquoi on fait le bien pour cette planète et pour les femmes et les hommes qui la composent. Et ça, c'est un vrai travail qu'on est capable de faire, nous, avec toute notre pédagogie, notre confiance et notre culture. Alors évidemment, il va arriver l'IA et c'est certainement pas moi qui va vous dire ce qui va se passer. C'est pour ça que j'ai invité des experts pour en parler. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire une seule chose. La technologie, la transformation digitale, on va y arriver, on y est arrivé, on l'a déjà fait et je connais un partenaire très bon qui pourra vous aider là-dessus. Donc oui, on est passé de la social influence au multimédia, à la data, aux insights. On va arriver à adopter l'IA dans nos pratiques. En revanche, il y a une chose qu'il faudra toujours faire, c'est toujours garder avec nous ce bagage de la culture RP, fondé sur la pédagogie, sur l'écoute, la relation, le conseil, la confiance et l'engagement. Parce que c'est comme ça qu'on ira loin. Alors, tout simplement, ce que je voulais vous dire, c'est ma longue vie à la culture RP, aussi une bonne lecture, si toutefois vous trouvez un petit peu de temps, et puis Common Leaders. Merci.